Où en est le match Paris-Francfort pour attirer les émigrés du Brexit? Chaque métropole déroule jusqu'ici le tapis rouge, et on les comprend. Au regard de l'état actuel des négociations sur le Brexit, il y a peu de doute que les institutions financières de la City vont devoir déménager pour continuer d'exercer sur le vieux continent. Mais de quel montant parle-t-on vraiment? Selon l'Institut Freeland, les services financiers basés à la City, ce sont presque 150 milliards de livres de revenus par an. Certes, seulement 20% de ces services sont vendus sur le marché unique européen, mais ce sont tout de même près de 35 milliards d'euros qui pourraient changer de place financière. C'est aussi l'équivalent d'1,5 point de PIB français. En matière de rentrée fiscale, ce n'est pas rien non plus. Les banques extra-européennes, qui sont les plus concernées par un futur déménagement, versent chaque année 17 milliards de livres de taxes au Trésor britannique. Une manne financière non négligeable. Quant au nombre de postes liés à la finance qui traverseraient la Manche, les estimations sont dans une fourchette d'entre 30 000 et 70 000 professionnels, avec une très forte proportion d'emplois à très très haut revenu. L'enjeu est donc de taille. On a d'ores et déjà détecté entre 10 000 et 12 000 délocalisations de postes, selon les estimations de Paris Europlace. Ce n'est certes qu'un début, mais plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés. D'abord, la moitié de ces transferts irait vers Francfort, et moins d'un tiers vers Paris. Il est vrai que l'on compte ici le rapatriement des effectifs londoniens de la Deutsche Bank vers Francfort, c'est-à-dire environ 3 à 4 000 personnes. Mais il y a aussi beaucoup de banques extra-européennes qui annoncent préférer Francfort. C'est notamment le cas des banques japonaises, Nomura, Daiwa et Sumitomo Mitsui. Mais il y a surtout les banques d'affaires américaines, celles qui sont les plus convoitées, comme JP Morgan, la plus grande en termes d'actifs. Mais alors pourquoi cette préférence pour Francfort ? Il faut d'abord rappeler qu'avant le Brexit, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley ou Citigroup disposaient déjà de licences pour toutes leurs activités bancaires à Francfort. En France, seul Goldman Sachs était dans ce cas. Et il faut bien comprendre que pour une banque, il est beaucoup plus facile de déménager son personnel dans une filiale déjà entièrement sous licence européenne. Sur ce point, la présence du siège de la BCE à Francfort est certainement un atout maître. La culture de la stabilité allemande en est un autre, et de choix. Mais il y a aussi un argument bien moins connu en faveur de Francfort. C'est celui de la BaFin, le régulateur financier allemand, qui est considéré comme le seul organisme européen capable de maîtriser les activités de produits dérivés, des activités très rentables, mais qui sont parmi les plus complexes de la finance. Mais tout cela n'est en réalité que la première manche. Car comme l'a souligné Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, une fois qu'une filiale d'une banque non européenne obtient ses licences bancaires quelque part en Europe, elle peut ensuite exercer où bon lui semble sur le marché unique. Dans un second temps, Paris pourrait donc prendre sa revanche avec des atouts qui ne sont pas minces. Une métropole qui pèse économiquement 3 fois plus que celle de Francfort, avec beaucoup plus de sièges de multinationales. Paris possède aussi un écosystème financier largement plus complet que celui de Francfort, grâce à la gestion d'actifs et aux activités d'assurance, qui y sont beaucoup plus développées. Tout cela, enrobé par un message politique du nouveau président de la République, un ancien banquier, très apprécié du monde de la finance, un monde qui, il faut bien le dire, aime qu'on lui fasse les yeux doux.